Amis, ainsi que chacun le sait, notre pays est l'objet d'une agression lâche face derrière nos forces armées. Fin à cette folie humaine, cette barbarie, cette cruauté d'un autre temps. Je voudrais ici dire, s'il y en a ceux qui donnent de leur vie pour défendre la patrie, celles et ceux qui tombent sur le champ d'honneur pour défendre le drapeau national, la moindre des choses pour nous autres, c'est d'agir au nom de cette solidarité pour essayer de donner ce que nous pouvons donner, notre sang. Et donner les sangs comme je viens de le faire aujourd'hui, c'est la meilleure façon de montrer que la nation est une, notre nation est une et indivisible. Notre patrie est sacrée, elle est aussi une et indivisible. C'est notre bien le plus précieux. Et donc il faut tout faire. Donner son sang, c'est donner une partie de sa vie. Nous sommes tous mortels. Si, dans pareilles circonstances, on ne sait pas démontrer sa nation, sa patrie, eh bien ça veut dire que en réalité on n'est pas un citoyen responsable. Un appel solennel à pour défendre notre patrie. Nous nous battrons jusqu'au bout, derrière le président de la République, derrière nos forces armées, pour récupérer tous les territoires qui sont actuellement assiégés par les troupes rwandaises. Aujourd'hui, nous devons plus que jamais prendre conscience que lorsque la République est ébranlée, secouée, menacée, attaquée, agressée, il n'existe plus de parti politique, il n'existe plus d'association, il n'existe plus d'ONG, il n'existe plus de divergence politique. Il n'existe qu'un seul corps. La patrie, les citoyens, la famille Congo. C'est ce qui existe. Nous devons mettre de côté tout ce qui nous a divisés. Nous devons savoir aller au-delà de nos divergences politiques. La guerre qui nous est aujourd'hui imposée n'est pas une guerre contre le président de la République, contre le gouvernement, contre les régimes politiques. Parce que nous le savons, c'est une guerre qui date depuis 30 ans. Ça a été plusieurs fois rappelé. Le président de la République actuelle peut ne plus être là. Demain, cette guerre, si nous ne prenons pas conscience de l'enjeu, eh bien, continuera. Il est temps que nous puissions agir ensemble pour mettre fin à cette barbarie qui n'a que trop duré. Nous devons prendre cette conscience et, main dans la main, que nous essayons de défendre notre bien le plus précieux. Je voudrais aussi lancer un appel à tous les citoyens, influenceurs, journalistes, ceux qui aiment bien les réseaux sociaux, de savoir profiter de ces moments pour faire preuve de patriotisme. C'est plus le moment de s'insulter, c'est plus le moment de se diviser. Oui, l'union fait la force, mais le contraire est tout aussi valable. Ça veut dire que la désunion affaiblit une nation, la division affaiblit une patrie. Donc il est temps de laisser tout ce que nous avons l'habitude de faire, qui entre dans le cadre du jeu politique, de côté, pour se rassembler autour d'idéaux communs, autour de l'essentiel. Et
Aujourd'hui, c'est certains territoires, une partie de Goma. Demain, ils vont vouloir prendre Bukavu, et ensuite après Maniema, après Kisangani. Après, ils vont dire, mais tiens, on peut aller à Kinshasa. Adolf Hitler, en Allemagne, avait commencé comme ça, avec ses velléités expansionnistes. Adolf Hitler, ce tyran allemand, de triste mémoire, avait envahi plusieurs pays européens. Avait envahi, avait occupé notamment la France pendant 4 ans ou 5 ans. Donc il fallait que les nations civilisées puissent coaliser pour mettre fin à sa folie. Et nous voyons bien en face, nous avons un homme qui a perdu toute la raison et qui agit comme un fou. Comme un fou. Il y a des images qu'on ne sait pas vous montrer. Nous sommes face à une véritable folie humaine qui nécessite une prise de conscience forte de la part des Congolaises et des Congolais. Elle n'était que politique, elle n'était que circonstancielle. Mais face à une guerre de civilisation, il faut que nous puissions s'élever. Et c'est pour cela, vous avez entendu le président de la République parler, adresser un message fort à la communauté internationale qui jusque-là regardait cette situation comme si elle était anodine. Il est temps de prendre conscience. Je le rappelle, Adolf Hitler avait commencé comme ça. Et il faut savoir stopper les choses avant qu'elles ne s'empirent. Si ce n'est pas déjà trop tard. En tout cas, ce qui nous concerne, nous, Congolais. Il faut que la communauté internationale se montre un peu plus proactive, un peu plus solidaire à l'endroit des Congolais. Il faut qu'il y ait une union de bonne volonté sur le plan international. Parce que la RDC partage ses frontières avec 9 pays. Et vous voyez bien, lorsqu'on parle de l'Est de notre pays, on parle de quelle frontière? D'une frontière qui n'existe que artificiellement. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un véritable respect du droit international, notamment en matière d'intangibilité de frontières, eh bien, un pays peut décider à tout moment d'envahir un autre pays. Si c'est fait dans l'impunité, eh bien, c'est un fâcheux précédent qui risque d'ébranler la communauté internationale demain. Donc, il faut absolument, et nous espérons que cette communauté internationale prendra conscience, mais au-delà de cette communauté internationale, nous-mêmes Congolais, nous devons être capables de nous battre. Nous devons être capables de nous lever. C'est pour cela, moi, je souscris tout à fait à l'idée d'une mobilisation générale, que les jeunes, que les parents, les jeunes puissent prendre conscience que c'est leur pays et qu'ils puissent, comme ça, s'enrôler massivement dans l'armée pour défendre leur patrie, la patrie de leurs enfants, de leurs petits-enfants. C'est ça l'enjeu. L'avenir de notre pays. C'est ça dont il s'agit ici. Et donner les sangs, c'est participer dans cette dynamique, dans ces efforts de solidarité et de la défense de la patrie.